tous ici en tant que vassaux, jurons fidélité à notre chef, Luffy au chapeau de paille. Nous lui servirons de bouclier ou de lance. Nous sommes prêts à tout risquer. Et c'est de notre propre initiative que nous buvons de bon cœur l'alcool de ces coupes d'allégeance. Coupe d'allée quoi? Salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo live de One Piece. Aujourd'hui, on plonge directement dans le chapitre 1126. Ce chapitre, mes amis, waouh, c'est un moment de tension pure. Et on sent que le chaos commence à se répandre après ce qu'on a vu dans le chapitre 1125. Si vous avez manqué celui-là, c'était déjà intense. Mais là, c'est un cran au-dessus. On commence avec une scène paisible, ou du moins ce qui semble l'être, sur Elbaf, avec les Mugiwaras qui font encore la fête avec les géants. Un moment de détente, des rires, de l'alcool, tout semble parfait. Mais vous savez que dans One Piece, rien ne reste calme trop longtemps. Oimo et Kashi rappellent ce qu'ils ont vécu à Water 7 il y a 2 ans. Et tout ça nous ramène à cette nostalgie qu'on avait avec le duel éternel de Dory et Brogy. Et juste là, on a un petit clin d'œil à Little Garden, avec Usopp, qui rappelle à Nami que ce genre de choses, c'est totalement normal pour des géants. Le fait qu'ils vont reprendre leur duel sans relâche, un vrai rappel des débuts de l'aventure. Mais tout ce calme n'est qu'une façade. Pendant qu'ils trinquent à l'absinthe, qu'ils appellent la Green Fairy, les discussions deviennent sérieuses. Bonnet, sur les genoux de Kuma, relâche un sourire doux. Un moment d'émotion. Elle semble enfin apaisée, prête à regarder l'horizon avec son père. C'est beau, mais c'est presque trop calme. On sent que quelque chose de lourd va tomber et on ne tarde pas à être transporté directement sur l'île Galter. Alors là, le chapitre prend une tournure incroyable. Shanks, oui Shanks, notre Yonko préféré, se retrouve face à Bartholoméo. Si vous vous souvenez bien, dans les chapitres précédents, Bartholoméo avait brûlé le drapeau de Shanks, une erreur monumentale qui le place aujourd'hui à genoux en larmes. Cette scène est si puissante. Bartholoméo, lui, tout fier et insouciant, n'avait pas mesuré les conséquences de son acte. Et là, le choc. Shanks lui fait face, impassible, et lui balance une vérité glaçante. « Si je pardonne ce que tu as fait, Bartholoméo, c'est tout mon empire qui vacille. » Et là, le chapitre atteint un niveau de tension ahurissant. Shanks donne un poison mortel à Bartholoméo, un truc capable de faire exploser une personne de l'intérieur en souffrance. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Shanks exige que Bartholoméo l'utilise contre Luffy. Vous vous rendez compte? Ce moment est si dramatique. Et alors que tous s'attendent à ce que Bartholoméo supplie, il fait ce qu'on n'attendait pas du tout. Il boit le poison lui-même. On sent l'émotion monter. Bartholoméo, en larmes, explique qu'il ne mérite même pas l'attention de Luffy et qu'il préfère mourir pour lui. Ce moment, c'est une déclaration d'amour absolue à son capitaine. Mais ce n'était qu'un test. Shanks, ce maître manipulateur, n'avait pas mis de poison réel dans la fiole. Il observe tout ça avec un regard presque paternel, un mélange de respect et de distance. Et juste au moment où on pourrait croire que tout va bien, Yasopp débarque et détruit le bateau de Bartholoméo. Le navire en forme de Luffy est réduit en cendres. Le narrateur nous le rappelle. Le sort des pirates de Bartholoméo reste inconnu. Ce moment, cette explosion, c'est le coup de grâce. On comprend à quel point Shanks ne joue pas, mais en même temps, il est touché par la loyauté de Bartholoméo envers Luffy. Il y a cette complexité dans la relation entre Shanks et Luffy, entre l'ancien mentor et l'ami, mais maintenant, Shanks ne peut plus laisser passer ce genre d'affront. On enchaîne ensuite avec Barbe Noire sur l'île de la Ruche. Encore un autre personnage qui fait monter l'intensité. Teach, dans ce chapitre, montre son côté impitoyable. Il est furieux contre Pizarro, et on ressent cette colère bouillonner en lui. Pizarro a laissé Koby et Moria s'échapper, et pour Barbe Noire, c'est une erreur majeure. Mais d'un autre côté, il est aux anges, parce que Kuzan, oui l'ancien amiral Aokiji, a capturé Garp. Garp, le héros de la marine, capturé par l'équipage de Barbe Noire. On voit Garp enchaîné, couvert de bandages dans une cellule sombre, et Barbe Noire, fidèle à lui-même, ricane de manière terrifiante. Pizarro essaie de se justifier,
mais Teach est implacable. Et là, coup de théâtre, Barbe Noire fait asseoir Pudding à ses côtés. Vous vous souvenez de Pudding, la fille aux 3 yeux? Maintenant, elle est là, sous la coupe de Teach, et c'est une pièce maîtresse dans son plan. Pendant ce temps, Lafitte, un autre membre de l'équipage de Barbe Noire, nous révèle qu'il surveille les mouvements de l'armée révolutionnaire. Les plans de Barbe Noire sont énormes et se déploient à une échelle jamais vue. Tout est en place pour qu'il fasse le prochain grand coup dans la course pour le One Piece. Les amis, si un jour j'ai un souci, croyez-moi, je n'hésiterai pas à faire appel à vous. Je sais que je peux compter sur vous. Entre nous, on n'a pas besoin de ces histoires de chefs et d'armada. Et si vous avez un souci, vous nous appelez. Pareil pour moi. Et là, on bascule de nouveau sur Elbaf, où tout semble basculer pour les Mugiwara. Le Thousand Sunny a disparu, mes amis. Disparu. Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp et Chopper ne sont plus à bord. L'équipage est en panique. Franky, Robin, Bonnet, les géants. Tous cherchent désespérément des réponses. Robin fait même une remarque sinistre, suggérant que le navire a peut-être été avalé par un poisson géant. Franky, bien sûr, refuse d'y croire. Mais la dernière scène... Cette dernière scène est époustouflante. Nami se réveille dans une pièce étrange, entourée de blocs de Lego géants. Elle porte une armure de viking, une arme sur le dos, elle est désorientée, confuse. Et juste avant la fin du chapitre, on entend une voix mystérieuse qui lui dit de se réveiller. Qui est cette voix? Est-ce Luffy ou quelqu'un d'autre? Shanks et Luffy vont bientôt se retrouver face à face. Mais pas pour une simple bataille. Il y a un respect profond entre eux, mais aussi un conflit inévitable concernant leur vision du One Piece. Le fait que Shanks ait souri à propos de Bartolomeo montre qu'il respecte la loyauté, mais il ne pardonnera pas une attaque directe à son drapeau. Cela nous rappelle les tensions internes dans l'équipage de Barbe Noire, où Teach commence à perdre patience face aux erreurs de son équipage. Je pense également que Kuzan joue un rôle encore plus grand dans l'intrigue. Pourquoi capture-t-il Garp, mais ne le tue-t-il pas? Est-ce un message? Et avec Pudding présente sur l'île de la Ruche, cela pourrait impliquer un lien direct avec l'ancienne volonté de Big Mom. Kuzan pourrait être en train de monter un plan de longue date pour s'opposer à Barbe Noire tout en infiltrant son équipage. Enfin, un dernier point, Nami. Ce n'est pas anodin qu'elle se réveille seule, dans un environnement aussi étrange. Je pense qu'on va découvrir un nouveau mystère autour de l'île d'Elbaf, peut-être lié à une technologie ancienne ou à un pouvoir caché des géants. Et si c'était une connexion avec Uranus, l'arme antique qu'on soupçonne d'être quelque part à Elbaf? Ce chapitre 1126 nous a fait traverser toute une gamme d'émotions, du rire aux larmes, en passant par l'inquiétude et l'excitation pure. La tension est palpable et on sent que le chaos va s'intensifier dans les prochains chapitres. Chaque camp est en mouvement et tout mène vers un conflit global qui bouleversera définitivement l'équilibre du monde. Le One Piece est à portée de main, mais à quel prix? N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de cette incroyable aventure. Ensemble, on va continuer à analyser chaque chapitre, théoriser et spéculer sur ce qui nous attend. Je suis sûr que vous ne voulez pas manquer ça.